Ce mercredi 1er mars, BFM TV a dévoilé plusieurs extraits d'une interview d'une proche de Pierre Palmade. Face à Bruce Toussaint, cette dernière qui se trouvait avec le comédien dans sa maison de Célie-en-Bière a évoqué les heures qui ont précédé le drame. Le 10 février dernier, la France est en émoi à l'annonce d'une terrible nouvelle, Pierre Palmade a eu un accident de voiture et son pronostic vital est engagé. Mais les jours et les semaines qui passent finissent par raconter une histoire dans laquelle le comédien n'est pas la victime mais le responsable d'une terrible tragédie. Il conduisait en effet sous l'effet de cocaïne et d'autres produits stupéfiants. En se déportant brutalement sur une autre voie, il a percuté un véhicule dans lequel se trouvaient 3 passagers, dont une femme enceinte qui a perdu son enfant à naître qui auront à gérer à l'avenir de multiples séquelles physiques et psychologiques. Ce mercredi 1er mars, BFM TV a diffusé un entretien avec un témoin clé des jours qui ont précédé le drame. Pour les besoins de l'interview, il a été rebaptisé Camille. Ce dernier, âgé de moins de 30 ans, côtoie Pierre Palmade depuis 3 ans. Pierre Palmade n'avait pas dormi depuis 3 jours, une amitié toxique, selon un proche de l'humoriste puisque basée sur leurs différentes addictions au sexe, à la drogue et à l'alcool. Je pense que déjà, juste se piquer mutuellement, si est déjà se mettre en danger. Clairement. Surtout que j'ai déjà fait des overdoses et lui aussi. Les personnes qui aiment le danger, aiment bien le fréquenter aussi, a confié ce proche, qui a révélé que l'humoriste avait déjà à plusieurs reprises manifesté le désir de se sevrer, on avait même une fois envisagé de faire une cure ensemble. Finalement, j'y suis allé seul, a-t-il déclaré. Et de raconter les heures qui avaient précédé le drame à Bruce Toussaint. Drogue, alcool, médicaments, sexe, 3 jours sans dormir. Et selon le témoin, le matin même de l'accident, Pierre Palmade et ses invités avaient déjà fait une balade en voiture. Si est Pierre qui conduisait, a-t-elle précisé. Il se serait alors rendu à la pharmacie, Camille lui, serait resté dans le véhicule. Oui, on était tout défoncé, a-t-il confirmé. Il affirme désormais beaucoup penser aux victimes.